Et de retour, c'était donc un portrait de Arsqi Himer, qui a écrit donc sur Raconte-moi Alger. C'est un portrait qui a été réalisé par Ferial Hamdi. On va continuer cette matinée à parler de cette frange de la société qui n'est autre que les personnes âgées, du moment que le 1er octobre, c'est donc la journée internationale des personnes âgées. Nous en parlons ce matin en compagnie de M. Belhadi Moussa. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association des personnes âgées. Marhaba bik. Allah yسلمك. Et parmi nous également Madame Saliha Boumadjen, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sociologue et vous êtes spécialisée en la famille et les personnes âgées. Oui. Et parmi nous également un jeune, donc lui il est auxiliaire de vie, il est vice-président de l'association des personnes âgées. Il s'agit de Talaboulma Mehdi, bonjour. Bonjour. Marhaba bikoum. Voilà. Avant de parler un petit peu de la situation des personnes âgées ici en Algérie, un petit peu leur prise en charge, je m'adresse à vous, Monsieur Belhadi, donc l'association, la genèse de l'association, surtout les objectifs de votre association. Allah yسلمك. Merci. Donc avant de parler des objectifs de l'association, j'aimerais bien souligner qu'il s'agit aujourd'hui de la journée mondiale de la personne âgée, une journée internationale donc, qui est célébrée à travers le monde. Cette journée mondiale, on revient un peu en arrière à l'historique. C'était à partir de 90, donc au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, qui est l'OMS, bien sûr, qui représente l'Organisation mondiale, qu'ils ont décrété le 1er octobre, journée mondiale de la personne âgée, à travers donc le monde. Donc en Algérie également, donc, comme dans tous les pays, on marque l'événement. On célèbre l'événement. Il n'y a pas que cette journée, il y a la journée nationale, il y a d'autres journées également. Mais cette journée est particulière parce que l'Algérie, elle est membre de l'Assemblée générale de l'ONU. Donc elle souscrit, elle adhère donc à tout ce qui est recommandé par l'OMS. Et donc on doit donc, en tant que mouvement associatif, en tant que partenaire social dans le cadre de la solidarité, donc également on célèbre et on active donc, spécialement donc, lors de cette journée. Donc, en tant qu'association, on organise, donc on célèbre l'événement, on organise, Inch'Allah, ce sera pour demain, à l'occasion de cette journée, le mouvement associatif, donc en partenariat. Alors on va revenir justement à l'événement que vous allez organiser. Mais juste avant, voilà, je voudrais bien qu'on parle un petit peu de l'association. Moi, je reviens, non, je parle parce que nous sommes dans le cadre de l'événement, dans un événement mondial. Bon, je reviens à l'association. Notre association a été créée en 1988, donc ça fait déjà plus d'une trentaine d'années. Les objectifs à l'époque, c'était donc l'aide et le soutien à la personne âgée à travers donc, le territoire de la wilaya d'Alger, donc les centres qui se trouvaient ici. Il y avait 3 ou 4 établissements, il y avait Diyar Rahma, ce centre de Delibaïm, Sidi Moussa, Bab Zawaj. Ces centres, donc c'était donc un peu notre champ de compétence, c'était d'aider les personnes âgées, donc matériellement, moralement, culturellement, donc on célébrait. Il y avait des programmes annuels qu'on respectait au niveau de l'association durant la trentaine d'années. Donc ça ne nous empêchait pas évidemment d'étendre notre comment dirais-je, notre travail à d'autres wilayas, avec solidarité avec d'autres associations. C'était beaucoup plus agir en complémentarité avec les pouvoirs publics. Bon, Kanursom, Hawaïej, Kada, Aïtona, on aidait les personnes âgées dans les centres, et aussi en dehors des centres, parce que le gros de la personne âgée, bon, si vous prenez les centres en Algérie, ils sont à peu près une trentaine. Si vous prenez le nombre dans les établissements de la solidarité, les centres spécialisés, une trentaine.
on n'avait pas, ben là, que les personnes âgées ne dépassaient pas 3000 personnes à travers le territoire national. Donc le gros de la personne âgée, il était dehors, il était dans les communes, il était à travers le territoire national. Donc l'association, donc le gros travail il se faisait en dehors des établissements. Les établissements, ils sont pris en charge par l'État, donc ils ont leur budget, etc. etc. Donc, un programme, un budget. Un établissement, un budget. Donc, on a assisté également avec eux, le conseil d'administration, etc., pour élaborer le programme, etc. etc. Mais le travail d'association est dehors. Alors justement, pour parler un petit peu sur le travail de l'association, dire que le 1er octobre, c'est effectivement la journée internationale donc, des personnes âgées. Les personnes âgées, on s'en occupe tout au long de l'année, ce n'est pas une journée, mais une journée nous permet un petit peu de s'arrêter, de faire un point un petit peu de la situation, de faire un petit bilan de ce qui s'est fait, de ce qui ne s'est pas fait et ce qu'il faut faire. Alors, je m'adresse justement à vous, Madame Boumajid, vous qui êtes donc spécialisée dans la famille, dans les personnes âgées. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de la situation des personnes âgées, de la situation donc de la prise en charge, on va dire, des personnes âgées et comme le dit si bien Monsieur Belhadi, donc déjà au niveau des centres, mais aussi au niveau donc des ONG, au niveau de la société civile. Merci. Donc pour comprendre ce qui se passe actuellement dans la prise en charge des personnes âgées, et on doit passer à avoir un aperçu historique sur le nombre ou l'évolution de cette catégorie ou cette tranche de la population dans la population globale. Depuis l'indépendance de l'Algérie, cette tranche de la population, elle était vraiment minime. Il n'y avait pas beaucoup de personnes âgées. C'est suite à la croissance démographique après l'indépendance. L'Algérie était considérée comme un pays jeune. Elle était en pleine croissance démographique, plein développement et tout. Et cette catégorie n'a pas bénéficié, donc de ce fait, cette catégorie n'a pas bénéficié d'un programme ou des mesures spécifiques dans la prise en charge, tout. Donc elle était toujours intégrée dans les politiques ou les programmes destinés à la famille en général. Depuis la fin des années 2000, on a constaté l'évolution de cette tranche dans la population globale. Ça se suit aussi avec l'évolution démographique par la même occasion. Oui. Mais la tranche de la population, elle était vraiment très remarquable. Et le plus important, maintenant, par du vieillissement, c'est bien de vieillir. Ça, c'est grâce à l'allongement de l'espérance de vie, avoir des meilleures conditions de vie, de santé et tout, même des revenus. Ce qui fait actuellement, ça, c'est ne pas uniquement, donc cette évolution de cette population âgée, c'est un phénomène universel actuellement. Il a été touché donc par plutôt les pays occidentaux qui étaient touchés plus par ce phénomène, c'est-à-dire le développement, la croissance de cette population âgée et ses conséquences qu'on va voir après, ces conséquences sur les conséquences notamment de la perte d'autonomie, d'avoir des pathologies, tout ça. Actuellement, nous, en Algérie, donc, ce qu'on souhaite, ce qui caractérise d'abord cette relation, que la prise en charge est familiale. La majorité des personnes âgées en Algérie vivent au sein de leur famille, c'est-à-dire avec leurs enfants ou sont prises en charge par leurs enfants, petits-enfants, qui leur présentent une aide matérielle et affective et financière importante. Ce qu'on souhaite, nous, en tant que spécialistes, de conserver cette aide, de l'encadrer. Comment? C'est à travers la création de dispositifs institutionnels pour aider les familles algériennes à s'occuper de leurs parents âgés et malades ou en perte d'autonomie selon nos valeurs sociales et culturelles. C'est ça le plus important. La chose positive qu'on a en Algérie, la place de la personne âgée dans la société a une place importante. On doit la conserver. Voilà. Donc c'est pour aider ces familles à conserver ça, à s'occuper plus de leurs parents ou
Il faut les aider avec des dispositifs encadrés. On a une aide spontanée qui est présentée par les membres de la famille. Tout le monde aide dans la prise en charge. L'enfant, Oui. le petit-fils, le cousin, même des fois le voisinage. C'est tout le monde qui est concerné, finalement, qui se sent Exactement. concerné par la prise en charge de Oui. cette personne. Il faut dire que lorsque il n'y a pas de disponibilité, on passe quand même à un autre concept qui est, Oui. qui est les auxiliaires de vie, n'est-ce pas, qui est quand même un concept intéressant. Il nous en parle ce matin, Talaboulma Mahdi. Alors Mahdi, vous êtes auxiliaire de vie. Donc auxiliaire de vie, ça consiste en quoi donc comme mission, comme travail? Alors, l'auxiliaire de vie, c'est l'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne. Donc, les actes, on a tout ce qui est essentiel, alimentation, médication, hygiène. Ensuite, on a, pour des personnes qui présentent une dépendance moins forte, des aides au ménage, à l'entretien de la maison, à la préparation des repas, etc. Donc, alors, on parle d'auxiliaire de vie, donc on voit que quand même c'est une prise en charge, j'ai envie de dire c'est une assistance pratiquement à tout moment. D'accord, on le disait d'ailleurs il y a quelques instants en compagnie du docteur Benachno qu'une personne âgée c'est comme un enfant, donc il demande un petit peu cette assistance, j'ai envie de dire, à tout moment, donc tout le temps. Alors, justement, les caractéristiques ou les capacités qu'on doit retrouver chez une auxiliaire de vie. Alors, je commence d'abord par répondre à cette question. Les caractéristiques chez les auxiliaires de vie, alors c'est tout d'abord une personnalité. Calme, patient. Patient surtout. Voilà. Au fait, il y a dans l'auxiliaire de vie, chacun doit... On parle d'identité professionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnalité qui s'adapte à un patient en particulier. Si quelqu'un qui a une tendance d'animateur, qui parle beaucoup, qui aime bien, qui est jovial tout le temps, il peut travailler avec des personnes qui sont autonomes psychiquement. Et si on parle de troubles mentaux style Alzheimer, là il faut une personne calme. Donc vraiment on essaye de rapprocher, de trouver l'adéquation entre la personne, la famille ou l'auxiliaire de vie. Après, qui marque les qualités essentielles, c'est d'être patient, d'être... Voilà, et avoir une motivation à faire ça, puisque c'est un métier sur lequel on s'engage dans la durée. Hein. On peut commencer avec une personne et travailler avec elle 10 ans, 5 ans, ça dépend. Il faut vraiment être... on essaye de dire que ça serait bien qu'on ait des vocations, mais sinon, ça reste quand même un métier accessible si on a la bonne formation qui suit. Donc, justement, alors là, vous me tendez la formation. On voit qu'il y a quand même des qualités qu'on doit avoir au préalable, telles que la patience, par exemple, telles que le fait d'être jovial, etc. Mais sinon, la prise en charge requiert quand même certaines maîtrises, certaines connaissances. On essaie d'allier le technique et le relationnel. Le relationnel, on utilise la psychologie, sciences humaines, mais le technique, ça s'apprend, c'est des gestes, c'est la manutention. Donc vous êtes pris en charge en ce sens, vous êtes formé pour ça? Oui, on est formé. Les formations peuvent aller jusqu'à 6 mois. Là, dans le cadre de l'association, on va faire des formations accélérées de 2 mois à partir d'octobre. Donc ça sera... alors justement, je profite pour faire un appel aux bailleurs de fonds, aux sponsors. Donc on va commencer une campagne de financement et on espère avoir les fonds pour former gratuitement les personnes. Et ensuite, pourquoi pas, si le financement suit, payer les salaires pour qu'ils puissent intervenir chez les personnes qui vivent seules ou démunies. Comme disait très bien Madame Boumadjen, la famille algérienne, c'est elle qui est le premier responsable, notamment la loi qui met la famille comme premier responsable de la personne âgée. L'État met des dispositions pour les personnes qui n'ont pas trop de ressources. Mais sinon, la famille prend le premier rôle et l'auxiliaire de vie vient après. C'est-à-dire que dans certains cas où la famille prend en charge, là, on peut aussi former les familles à certaines pratiques. Donc, s'ils ne veulent pas d'auxiliaire de vie chez eux, voilà. Sinon, pour les personnes qui vivent seules ou dont les enfants sont à l'étranger ou là travaillent ou bien vivent loin, l'auxiliaire de vie devient indispensable dans certains cas. Alors justement, dans ce sens, il y a des programmes spéciaux, particuliers par rapport à la formation? Oui, bien sûr, c'est des formations. Alors, alternance théorique et des stages, on apprend toutes les pathologies, les conséquences d'Ahom, les symptomatologies des pathologies. On apprend aussi à réaliser les gestes de manutention. Il y a une trentaine de modules pour une formation de 2 mois, donc c'est tous les jours. Une trentaine de modules, c'est quand même assez lourd, Monsieur Belhadi. Il faut dire que... oui, allez-y. Je précise. Quand on parle de personnes âgées, généralement, les personnes qui ont besoin d'auxiliaires de vie, c'est presque des personnes non autonomes. D'où donc une spécialisation et spécialisation. Donc dans le programme qu'on initie à la formation des auxiliaires, moi c'est le paramédical en quelque sorte, c'est le paramédical. Donc on a affaire à une spécialisation
dans le domaine de la personne âgée. Donc là, on fait appel à des gériatres, à des gens spécialisés, à des médecins spécialisés dans le domaine pour cet enseignement. Je replace notre point concernant la personne âgée. C'est important parce que le nombre de personnes âgées en Algérie ne fait qu'augmenter. Oui. Voilà, comme nous le disait aussi Madame Boumediene, grâce justement est en train de grimper. Voilà. Donc on est 3 millions. D'ici 2030, 2040, il y aura un autre nombre. D'ailleurs, on voit même sur le plan mondial, d'ici 2050, ils seront à peu près la population de la Chine, 1,5 milliard sur le plan mondial. Donc l'on doit donc se préparer dès maintenant. Alors justement, se préparer dès maintenant. Donc la société, on voit qu'elle est en train de vieillir un petit peu. Et donc il faut une préparation finalement, j'ai envie de dire, sociale et sociologique et une bonne prise en charge. C'est pour cette raison-là que nous, demain, nous avons une table ronde donc, avec des spécialistes, des médecins, des sociologues, des juristes, des gériatres. Donc ça se passera à Port-de-l'Eau. C'est dans ce cadre-là, déjà, que la société civile se prépare en faisant, en appelant tout le monde, parce que la personne âgée, elle interpelle l'ensemble des acteurs de la société. Tout le monde a une responsabilité. En plus des années d'expérience que vous avez en tant que société civile sur le terrain, plus de 30 ans. Donc sur terrain, Mehdi, vous vouliez... Oui, sur l'auxiliaire de vie, c'est un métier très demandé. On parle beaucoup de garde malade en Algérie. Effectivement. C'est des gens qui exercent. On appelle à se professionnaliser. C'est vrai que certains ne perçoivent pas l'utilité de la formation, mais on est en train de mettre des barrières, je dirais ça comme ça, pour que les gens se forment. Dans les structures d'aide à domicile, si nos partenaires, on n'accepte pas les gens qui ne sont pas formés. Donc on voudrait bien des formations qui soient formées, c'est des choses courtes, de 8 jours. Professionnalisation finalement de la situation. Et comme il disait bien, c'est un nouveau phénomène, donc il y a d'autres métiers qui vont arriver. Gérontologue notamment, donc c'est quelqu'un qui est spécialisé dans le vieillissement humain. Et par rapport à la journée de demain, comme à cette occasion, moi je lance un appel. Ça fait depuis une trentaine d'années, on le fait qu'à chaque occasion on parle de gériatrie. On parle de gériatrie, qu'à un certain moment on pensait que ça allait venir, finalement on chauffe même au niveau des structures de la santé, des structures dépendant du ministère de la Santé, et beaucoup plus aussi dans le cursus universitaire médical, l'on doit, comment dirais-je, un module dans le cursus médical, parce qu'il faut quand même algérien comme ça se passe dans le monde, à s'intéresser à la gériatrie. On va clôturer sur ça très rapidement, parce que, allez, 30 secondes et on clôture. Allez-y. Par rapport à la gériatrie, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés pour se lancer, mais aujourd'hui on a une société de gériatrie qui travaille sur ça, d'aller un module en 6e année médecine, ça avance bien. Et pour la journée de demain qui m'appelle, c'est ce qui est important, c'est que nous avons rassemblé plusieurs associations, donc c'est une coordination une première fois. Et là, Madame Saleha Boumediene a apporté un laboratoire. Donc comme elle est universitaire, elle nous a appuyé avec un laboratoire de recherche sur la famille qui va prendre le relais et faire de cette coordination, sanctifier cette coordination si on veut. Voilà. Donc, Madame Boumediene. Juste pour clôturer. Donc on doit préciser en tant que sociologue que la famille algérienne, elle est en pleine modification, elle est en plein changement. On n'est plus dans la famille élargie comme avant. La famille, même le rôle de chacun a changé. Donc c'est là, ça vient l'intérêt de la prise en charge, les dispositifs institutionnels, l'auxiliaire de vie, car pour aider les familles à et soutenir aussi les membres de la famille, car on est donc
quelques années, on va faire face à un défi de la perte d'autonomie. Et là, si on ne se prépare pas dès maintenant, et tous les acteurs, moi je fais appel, car la personne âgée est un être complet, a besoin d'une étude pluridisciplinaire. Un être complet qui peut beaucoup apporter. Oui. D'ailleurs, ne dit-on pas que si on perd une personne âgée, on perd toute une bibliothèque aussi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Donc je rappelle, Monsieur Moussa Belhadi, vous êtes le président de l'association des personnes âgées. Madame Salih Boumadjen, vous êtes sociologue, vous êtes spécialisée en la famille et les personnes âgées, et Aboulmam, auxiliaire de vie et président de l'association. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Donc, votre événement se tiendra demain au niveau de Burj El Bahri, Center. Voilà. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle continuation.